Allez, bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième vidéo sur votre nouvelle chaîne de test de smartphone chinois, enfin même s'ils viennent tous plus ou moins de Chine, on est bien d'accord. Donc avec ce Oukitel C17 Pro. Donc je vais pas trop m'attarder sur la présentation, c'est déjà fait dans la première vidéo. On va plutôt vraiment s'intéresser à la partie processeur, enfin voilà ce qu'il vaut. Voilà, donc c'est plutôt un smartphone. On va quand même refaire de design rapidement. Donc en effet. Miroir bleu-vert plutôt sympa, salut, ça c'est moi. Plutôt sympa avec un triple capteur photo avec du 13, du 5, du 2 et puis la petite flash LED. Le capteur d'empreinte, sur le côté vous avez hop là pour l'allumer, volume plus moins. De l'autre côté le tiroir SIM donc qui peut contenir 2 nano SIM. Au-dessus, je pense pas que ce soit de l'infrarouge finalement, je pense que ce sont plutôt les capteurs de proximité, tout ce qui est petit capteur, je pense que c'est plutôt ça. On va le vérifier. Et en dessous, donc la recharge en USB Type C et les haut-parleurs. Donc il n'y a pas de prise jack dessus. Ouais, donc un adaptateur est fourni dans la boîte. Donc voilà, donc pas de souci, avec l'adaptateur vous le branchez et puis vous avez le son, Alors on voit bien moi le petit souci que je vous disais, donc au bout de 2 mois j'ai l'écran qui s'est légèrement décollé au-dessus, donc je pense que c'est vraiment ça, ce qui fait que hop, et ben voilà, il y a une ça fait dégueulasse quoi. On voit bien la lumière qui s'échappe et du coup, hop, c'est toujours flagrant si je le mets sur le côté. Avant, ça y était pas. Maintenant, vous avez du coup la partie poinçonnée de l'écran qui est donc un appareil photo de, pas que je dise de bêtises, de 8 mégapixels ou de 5, je crois que c'est du 8. Voilà, qui maintenant se retrouve donc rétro-éclairé, ce qui avant n'était pas le cas, ce qui fait que ça fait des selfies dégueulasses. Hein. Je vous mettrai la photo que j'ai fait. Vous avez tout un halo autour de la photo, donc voilà, maintenant les selfies c'est mort. Heureusement que je prends pas ma gueule en photo tous les matins. Sinon, ça serait dégueulasse. La photo, pas ma gueule. Moi, je suis plutôt beau. Enfin, ou pas. Enfin, je vous laisserai juger sur la photo. D'ailleurs, les filles... ouais, non, je suis marié. En fait, bon, ça c'est mort. Passons. Chérie, si tu me regardes, ça va bien, je te remercie. Donc c'est un téléphone, voilà, donc bon, plutôt sympa quand même, avec, alors quand vous n'avez pas ce souci-là que moi j'ai 2 autres utilisateurs que je connais qui ont un Oukitel et c'est pas, voilà, ils sont pas embêtés, ils ont pas eu ça. J'ai pas dû avoir la bonne série, je pense. C'est plutôt regrettable. Donc voilà, et donc il est full 4 bandes, donc pour les free... Et la 4G fonctionne, donc vous avez bien la B28, donc ça c'est plutôt sympa pour un téléphone qui vaut dans les 80-90 €. C'est plutôt sympa. Donc le lecteur d'empreinte fonctionne bien, hop là, voilà, il réagit. Voilà, il réagit bien. Voilà, donc la Face ID, waouh, quel bel accent. Je vais pas la faire parce que du coup, avec ce souci là sur l'écran poinçonné, ouais, ça va fausser le truc. Donc normalement, elle fonctionne. Donc normalement. Donc on est sur un téléphone qui est donc en Android 9 avec une possibilité de mise à jour vers un Android 10. Ça, par contre, j'y crois pas. Sincèrement, voilà, c'est le souci de tout ce qui est smartphone chinois, c'est que voilà, ils font pas du tout les mises à jour, ou c'est très compliqué. Ça, voilà, c'est vraiment un défaut. Alors il y a Humidigi qui essaye de compenser, qui fait quelques mises à jour, mais voilà, c'est pas évident. En tout cas pour eux. Au niveau jeu, ça tourne. Alors PUBG tourne en graphisme moyen, donc je vous mettrai une vidéo de Call of qui lui par contre tourne en résolution faible, mais par contre c'est totalement jouable, il n'y a absolument pas de souci. C'est même plutôt agréable. Donc l'expérience de jeu a été bonne. Donc ça c'est plutôt un bon point. J'ai pas, voilà. Alors par contre ce qui est bizarre c'est sur Clash, voilà, je joue à Clash Royale, hein, chacun ses défauts. Sur Clash Royale, eh bien, on subit des déconnexions intempestives. Alors, j'ai 2 cartes SIM. J'ai une SFR et une Orange, et que ça soit les deux, vous êtes constamment
constamment déconnecté, même en Wi-Fi, sur ce jeu, et j'ai pas eu d'autres de soucis de ce type-là sur d'autres téléphones sur lesquels j'ai été amené à jouer. Donc est-ce que c'est vraiment un souci du Oukitel? Alors je vois pas pourquoi sur cette appli-là, ce jeu-là, ça serait le cas, mais en tout cas, voilà, j'ai subi des déconnexions intempestives sur Clash Royale. Donc MyCanal, hop, Netflix, vous aurez pas de HD. Bon après voilà, hein, ça reste quand même sympa pour les vidéos. Moi voilà, ça me pose pas trop de soucis, donc voilà, donc vous n'avez pas de HD, mais comme beaucoup de téléphones ne le proposent pas cette lecture, bon, voilà, en tout cas ça reste lisible, les vidéos sont bonnes, enfin voilà, vous n'avez pas de soucis. Le design donc du téléphone qui est plutôt sympa, on est sur une copie du Honor 20 plus ou moins, un triple module, l'écran poinçonné, on est sur un téléphone qui fait plus ou moins 120 grammes. Donc la prise en main est vraiment sympathique. Par contre faites gaffe, voilà, ça a tendance à prendre vraiment les traces de doigts. J'ai pas mis les mains dans la friteuse comme je vous l'ai dit, mais ça marque énormément. D'où la coque silicone, hop, voilà, qui permet d'avoir une meilleure prise en main et d'éviter vraiment de le faire tomber parce que ça peut être assez récurrent. Donc voilà pour la partie vraiment design du téléphone qui est sympa. Vous avez donc 2 nano SIM, je vous l'ai dit, ou micro SD, donc soit 2 nano et pas de micro, soit une nano, une micro SD pour pouvoir étendre la capacité du téléphone qui est pour moi là d'un 4,64. Alors 64 ça c'est sur le papier parce qu'en réel vous avez du 52,7 Go disponible. Sur le téléphone, tout simplement parce que bien sûr il y a des choses d'installer quand vous le recevez, donc du coup vous n'avez pas les 64 Go. Alors tout ce qui est capteur de proximité ça fonctionne, hop, on va le faire tout de suite. Donc c'est par ici, tac, capteur, l'accéléromètre, manier, machin, orientation, gyroscope, la lumière, hop, vous voyez, il réagit. Alors capacité, donc le capteur de proximité. Vous voyez, quand vous passez devant, là, ça réagit pas. Alors que quand on passe au-dessus, bah, ça réagit. Donc je pense vraiment que cette petite partie-là, c'est pas de l'infrarouge, mais ce sont des capteurs, les capteurs qu'ils ont placés ici, et qui réagissent du coup, voilà, dès qu'on passe la main au-dessus. Donc voilà, donc bon, écoutez, vraiment, j'ai pas eu de enfin, même pas de soucis. Dès que vous le tournez, il réagit pour passer en mode plein écran. Donc voilà, ça reste un bon portable, la Wi-Fi qui fonctionne bien. Alors sauf sur Clash Royale, ce que je vous disais, la batterie de 3900 mAh, donc qui tient la journée, pas plus. Voilà, moi je l'ai utilisé pendant 2 mois, il me faisait la journée. La journée c'est 7h, 20h. 21h au plus tard. Après, j'utilisais du GPS, de la vidéo, de l'appel, parce que je m'en servais pour le pro et pour le perso. Donc voilà, vous tenez la journée, il a une charge rapide, ce qui permet, hop, voilà, vous le branchez en 30 minutes, 1 heure, vous récupérez la moitié de la batterie facile, donc vous repartez, voilà, hein. Donc vraiment, il n'y a pas de souci en termes de batterie, vous ferez la journée, mais on aurait pu espérer un peu plus sur un téléphone de 4000 mAh, mais voilà, souvent je pense qu'ils sont mal optimisés, du coup pas totalement finis peut-être sur l'optimisation, et ça provoque voilà cet inconvénient d'avoir une batterie qui se décharge plutôt rapidement. En score en tout, on est à plus de 100 000, donc je vous mettrai donc le screenshot hop, dans la vidéo. Donc ce qui permet de dire qu'on est sur un portable milieu de gamme vraiment. Voilà, moi l'entrée de gamme je le situe à 60 000, 80 000, 100 000 on est sur du milieu, et à partir de 200 000 on commence à taper dans un peu mieux, même si je sais que maintenant on va sur du 350 000, 400 000 même en termes de, voilà, alors là c'est vraiment les flagships, hein, donc c'est ce qui se fait de mieux, mais 100 000 ça reste cohérent, ça reste correct pour un ado, enfin voilà, quelqu'un qui fait pas grand chose avec son téléphone, des petits jeux par-ci par-là, ça reste quand même correct. De toute façon voilà, je vais vous mettre les vidéos, les photos que j'ai tourné avec ce Oukitel, la partie gaming sur du Call of. Je vais vous mettre aussi le screenshot du Antutu, voilà, donc comme ça vous permettra d'avoir un retour plutôt complet.
Voilà, ça reste un smartphone plutôt pas mal. Alors je vous dis par contre, voilà, faut pas tomber sur le modèle comme moi, qui bug, enfin pas qui bug, mais qui a cet écran qui lâche, en espérant que ça n'empire pas. Partie haut-parleur qui est plutôt pas mal aussi, hein. Hop. Vous n'allez pas faire la fête au Macumba avec, hein, sur la plage non plus. Il faudra une petite enceinte Bluetooth à côté, hein, histoire de vous la péter, mais voilà, ça reste plutôt pas mal. Hop là. En tout cas, pour du quotidien, ça suffit amplement. Donc, le haut-parleur qui est situé sous le téléphone, il n'y en a qu'un. Hop, voilà, quand on le bouche. Alors, j'ai peut-être pas non plus choisi la musique la plus endiablée pour faire la fête. Donc, ceci explique peut-être cela, mais bon, ça reste pas mal, vraiment. Donc voilà, écoutez, pour ce qui est de la partie test donc de ce Oukitel, on va en finir, hein. Enfin, je pense qu'une vidéo d'un quart d'heure, 18 minutes, c'est amplement suffisant sur un retour. Si vous voulez qu'on développe plus, il n'y a pas de souci, vous me le dites dans les commentaires. Voilà, vraiment en conclusion, c'est un téléphone qu'on va acheter pour le design. Son côté voilà brillant, son côté écran poinçonné à pas cher. Là, ça fait toujours son petit effet. Par contre, protégez bien l'écran avec un verre trempé comme je l'ai fait, je vous l'ai dit sur la vidéo de présentation. Il prend très vite. Alors là, je sais pas, il est censé y avoir une protection sur l'écran, mais j'y crois pas trop parce que sincèrement, rien que de l'avoir mis dans la poche 2 ou 3 fois, posé dans le camion, j'ai pris des grosses rayures en 2 jours, même pas, j'étais dégoûté et assez profonde. Donc sincèrement, si vous l'achetez, verre trempé tout de suite, parce que sinon ça va être compliqué pour par la suite. Vous allez avoir un écran vraiment dégueulasse au bout d'une semaine. Je pense que ça sera mort. Donc voilà, partie vidéo, photo, ça vous allez juger par vous-même. En bonne condition, c'est plutôt sympa. Alors si vous voulez faire des photos de nuit, choses comme ça, vous laissez tomber tout de suite. C'est pas le smartphone qu'il vous faut. Côté gaming, voilà, du basique, ça fonctionnera, ça tournera, pas de souci, il n'y a pas de Fortnite, donc voilà, ça c'est sûr. Par contre, tous les jeux, je pense que vraiment, voilà, PUBG, Call of, ça tourne, tous les jeux tourneront. Pas forcément en haute définition, c'est même sûr, mais voilà, en moyen ou en faible, ça tournera. Et je pense, et voilà, moi perso, je trouve que les graphismes, ça reste plutôt correct. En communication, voilà, je suis un peu emmerdé avec ce haut-parleur qui marche pas, parce que comme je vous l'ai dit dans la présentation, du coup, je pense que du fait de ce décollement, eh bien, je suis obligé de passer en mode haut-parleur pour parler avec les gens. Sinon, avant que ça le fasse, le son était bon. On entendait bien les gens m'entendaient bien. C'était voilà, pas de gros soucis là-dessus. Voilà, j'ai pas perdu le réseau. Non, vraiment, c'était une bonne expérience utilisateur. Pardon. C'est vraiment, voilà, je pense qu'on peut le conseiller à un ado, à un jeune adulte, enfin, pour quelqu'un qui attend pas un flagship, quelqu'un qui fait pas des gros jeux, quelqu'un qui fait pas de grandes choses, enfin, du basique, quoi, de l'appel, du SMS, vous tiendrez la journée, vous ferez, voilà, ça sera vraiment sympathique. C'est un smartphone milieu de gamme qui fait donc tout moyennement bien. Voilà, sauf voilà, donc, enfin, voilà, c'est un smartphone moyen à 90 boules. Donc, voilà, je vous le conseille. Avec quand même une petite pointe d'appréhension pour l'écran à suivre dans le temps. Moi, voilà, je vous le disais, je suis le seul sur 3 à avoir ça, mais si moi je l'ai, peut-être que d'autres l'ont, pardon. On va bien conjuguer les verbes. Donc voilà, je vous le conseille. Après, voilà, pour 90 €, on peut toujours trouver mieux, on peut toujours trouver moins bien. Je suis plutôt bluffé par le Vernay M7. Qui est aux alentours de 70-80 €. Mais le Oukitel est quand même plutôt sympathique. Hop, un petit message vient d'arriver. C'est ma femme qui a vu la vidéo et qui, du coup, me demande pour les filles de quoi je parlais. Eh bien, je ne sais pas, chérie. Allez, je vous balance toutes les vidéos. Enfin, je vais les mettre au fur et à mesure dans la vidéo pour que vous puissiez juger par vous-même. On se retrouve très vite pour le déballage du Elephone PX. N'hésitez pas à lâcher vos coms. Dites-moi ce que vous pensez, ce que vous voulez, ce qu'il faut changer. Voilà, vous n'hésitez pas. Merci beaucoup de votre attention et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bonne fête de fin d'année. Ciao, à plus.